Loïc Grabert, bonjour. Vous êtes adjoint au maire de Lyon en charge de la culture. Ça fait un an que vous occupez ce poste. Vous avez succédé à Georges Képénékian quand il a été élu maire de Lyon. Et en cette rentrée, vous ne manquez pas d'activité. Et en premier lieu, il y a la Biennale de la danse qui vient d'ouvrir ses portes. En dehors d'assister à quelques spectacles le soir, quel rôle joue l'adjoint à la culture en ce qui concerne la Biennale de la danse? Bonjour Gérard Angel. Bonjour. C'est une mission importante qui est la mienne en tant qu'adjoint à la culture auprès de Georges Képénékian sur la Biennale de la danse, mais plus globalement sur l'ensemble des spectacles que nous accompagnons, sur l'ensemble des compagnies que nous accompagnons. Sur la Biennale, il s'agit bien évidemment d'être un relais, un facilitateur. On a la chance d'avoir Dominique Hervieux qui pilote la direction artistique de cette Biennale, à la fois rendez-vous international, donc qui concourt au rayonnement de notre ville, ça fait partie des grands événements de notre cité, mais aussi, et c'est la spécificité peut-être de Dominique Hervieux, d'avoir cette capacité à mobiliser des amateurs, à mobiliser des scolaires, à avoir un travail au plus près des territoires et donc de réaliser quelque chose d'assez exceptionnel, à la fois très exigeant en termes de qualité, mais aussi très proche des gens. Pendant donc 3 semaines, la ville de Lyon danse, la ville de Lyon bouge et c'est très positif pour notre culture. Et c'est la manifestation danse en France qui est la plus importante. Aujourd'hui, on peut même dire à l'échelle européenne, puisque la Maison de la Danse est pôle de création européen. Donc c'est vraiment une manifestation qui est ancrée dans notre territoire et qui concourt effectivement à sa renommée. Alors Loïc Grabert, vous avez plusieurs dossiers difficiles sur votre bureau. Il y a la nomination d'un directeur du musée d'art contemporain. Il y a le choix du successeur de Serge Dorny à la tête de l'Opéra. C'est pas pour tout de suite, mais j'imagine que bien qu'il... Je crois que c'est en 2020 qu'il s'en va. 2021. 2021, mais vous devez déjà réfléchir à la question. Et vous avez aussi l'avenir de la Altony Garnier, avec le directeur Thierry Théodori qui a annoncé son départ. On commence par le MAC. Le MAC, le directeur s'en va là. Le directeur est parti, effectivement. Il faut rendre hommage à Thierry Raspail qui est parti au printemps et qui a fait en l'espace de 30 ans une autre capitale pour Lyon, c'est-à-dire la capitale de l'art contemporain. Avec la Biennale. Avec également une Biennale en toutes les secondes années. Ce que nous faisons, et c'est le choix que nous portons avec Georges Képénékian, c'est de profiter des départs à la retraite de nos directeurs d'institutions pour réinterroger nos modèles. Et c'est ce que nous avons fait sur le musée d'art contemporain, en essayant de chercher ce qui serait le plus pertinent pour les années qui viennent. Effectivement, aujourd'hui, on s'aperçoit qu'il existe de nombreuses fondations privées à l'étranger, que les musées européens ont une taille très importante. Et on s'est dit que tout seul dans son coin, le musée d'art contemporain aurait peut-être du mal à se maintenir à ce niveau-là. On a créé donc un pôle des musées d'art qui regroupe à la fois le musée d'art contemporain et le musée des beaux-arts. L'idée, c'est non pas de fusionner nos deux musées, chacun garde son identité artistique, mais au contraire de leur donner à chacun plus de poids, plus de masse à l'échelle européenne pour être au niveau des institutions privées et des fondations, pour pouvoir avoir de belles expositions et avoir une capacité d'existence beaucoup plus forte que ce qu'elle n'est aujourd'hui. C'est retour vers le futur, puisqu'autrefois c'était le même musée. Alors c'était le même musée, je ne dis pas qu'aujourd'hui c'est le même musée, ça reste bien 2 musées, mais ils renforcent leurs moyens, ils travaillent davantage ensemble, les collections seront davantage liées, les publics vont pouvoir passer plus facilement d'un musée à l'autre, le travail de médiation va se faire en plus grande harmonie. L'idée c'est effectivement d'être plus fort à 2. Et il y a un directeur qui est Alors nommé. le processus de recrutement effectivement se termine actuellement. On est dans vraiment la toute dernière phase. Ce qui est compliqué sans doute, c'est qu'on recherche quelqu'un avec un profil particulier. On ne recherche pas simplement un successeur à Thierry Raspail, on recherche quelqu'un qui à la fois est à capacité de gérer un musée comme le musée d'art contemporain, capable de piloter la direction artistique de la Biennale d'art contemporain, et là effectivement c'est un gros enjeu, mais aussi, et c'est là la nouveauté, il faut qu'on ait une personne qui soit en capacité d'avoir ce regard sur l'art contemporain dans la ville. On a beaucoup d'œuvres d'art, on a les Rives de Saône, on a le street art qui se développe, etc. Et puis on a un écosystème autour de l'art contemporain dans notre métropole, avec des galeries, des écoles, des lieux, des ateliers de formation. Et donc, il faut que tout ce petit monde puisse travailler en bonne harmonie. Donc, on attend de cette personne beaucoup de choses et c'est pour ça que le recrutement se termine. Rapidement, puisque là, on a le temps. L'Opéra, c'est parti, le recrutement. L'Opéra, donc, qui est géré par une association, il faut bien le préciser. Oui, mais enfin, qui est-ce qui décide ? C'est la mairie et l'État. L'État, exactement. Voilà. Et on est plusieurs tutelles, hein. La mairie, l'État, la métropole et la région. Le recrutement va se mettre en route et effectivement, l'idée, c'est d'avoir quelqu'un qui puisse arriver pas trop tard pour anticiper le départ de Serge Dorny. La Altony Garnier, quelle structure ? Alors la Altony Garnier, on a réalisé cet été une grosse étude juridique pour savoir effectivement soit on reste sur le même modèle qu'aujourd'hui, c'est-à-dire une régie personnalisée, soit au contraire on évolue sur quelque chose de différent. On attend les conclusions pour pouvoir prendre la décision courant de cet hiver.
courant de cet hiver. Avant de nous quitter, juste un petit mot. Il y a un dossier délicat, c'est le futur atelier danse qui doit être installé dans les locaux de l'ancien musée Guimet. Sans rentrer dans le détail, il a été annoncé qu'il serait ouvert pour la prochaine biennale 2020. Vous y croyez ? Alors nous, on est dans le calendrier qu'on s'est fixé au départ, avec un démarrage d'opération là tout de suite, hein, un dépôt ça sera prêt? Non, mais question, est-ce que ça sera prêt pour 2020? Je ne sais pas si ça sera prêt pour 2020, mais le chantier, lui, sera bien lancé en 2020. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Aujourd'hui, on ne recule pas, on avance et tout, pour la tout est en première ordre de fois, marche. quelqu'un reconnaît que peut-être qu'en 2020, ça sera un peu juste. En tout cas, le chantier sera bien parti en 2020, ça c'est sûr. Eh bien, on va suivre ça avec intérêt. Loïc Grabert, je vous remercie. Merci Gérard.